Salut les béliers, on se retrouve pour cette vidéo spéciale Amour 2025. Comment se dessine ton année 2025 en amour, que tu sois célibataire ou en couple? Cette vidéo est pour toi et je t'invite même à la conserver dans tes favoris. Ascendant bélier, signe solaire, signe lunaire, que ton partenaire soit bélier, tu peux regarder cette vidéo et la conserver. Alors, de façon générale, vous êtes comment, mes chers béliers, en amour? En ce qui concerne l'amour, mes chers béliers, vous êtes connus pour être très passionnés et motivés en amour. Vous êtes toujours ouverts sur vos sentiments. Vous n'avez jamais honte de montrer vos sentiments à votre partenaire. C'est une de vos plus grandes qualités. Vous êtes très direct dans votre approche et vous n'aimez pas jouer à des jeux d'esprit. D'accord? La passion pour l'amour vous vient de façon très naturelle chez vous, mes chers béliers. Vous possédez une forte pulsion sexuelle, on va dire. C'est que le va-va-voum, c'est important, très important pour vous. Vous montrez souvent votre côté un peu imprévisible, doux et attentionné, ce qui est très apprécié par vos partenaires ou votre partenaire. De plus, vous n'aimez pas l'implication d'autres personnes dans votre relation. C'est une de notre très grande qualité. Vous n'aimez pas que les gens s'immiscient dans vos relations. Vous êtes loyal, fidèle à votre partenaire lorsque vous êtes en très bonne compagnie. Les béliers auront, en règle générale, en 2025, une année un peu mitigée, mi-figue, mi-raisin. Oui, je vous déçois, je suis désolée. Mais il n'y a pas que du négatif. Attendez, vous pouvez faire tourner les choses dans l'autre sens. Je vous explique. Il y aura une première partie d'année et une deuxième partie d'année. Donc, de janvier à juin 2025 et après de juillet à décembre 2025. Je vous explique tout. Elle vous mettra à l'épreuve. 2025 va vous mettre à l'épreuve votre patience, votre résilience, votre confiance dans votre relation. Ça va être mis à l'épreuve. La première moitié de l'année, il pourrait y avoir des moments un petit peu difficiles. Moi, j'appelle ça des turbulences, d'accord? Mais ensuite, les choses vont se stabiliser lors de la deuxième partie. Je vais rentrer plus dans le détail. On vous conseille de la communication positive pour faire tourner dans l'autre sens. Vous pourrez peut-être augmenter un peu plus votre affection et votre bienveillance envers votre partenaire, ce qui permettra d'apaiser certaines tensions. Les planètes indiquent que la relation peut être parfois difficile dans la seconde moitié de l'année. D'accord? La communication peut être un peu plus tendue, ce qui peut entraîner des sentiments de suffocation, comme si vous étiez enfermé dans une relation qui ne vous convient pas. Mais on vous dit de faire très attention à des réactions, on va dire, un peu impulsives ou des prises de décision impulsives. D'accord? Parce que pour certains, il y aura potentiellement des petites ruptures momentanées, mais c'est pour mieux repartir ensemble. D'accord? Il est essentiel donc de faire preuve de prudence dans ces circonstances, pas de décision hâtive, de maintenir vos limites et surtout de ne pas trop divulguer d'informations personnelles aux autres, puisque vous n'aimez pas que les gens s'immiscient dans votre vie sentimentale. Faites attention de ne pas trop parler autour de vous, d'accord? Des désaccords également financiers peuvent survenir pour vous si vous êtes déjà en couple durant cette année et même si vous faites une nouvelle rencontre. Faites attention à ce sujet, d'accord? Restez ouverts, trouvez des solutions ensemble pour pallier à certaines problématiques financières dans votre couple. Ça va être 2025 le temps de la patience et surtout de la compréhension de l'un et de l'autre. Si vous êtes déterminé à continuer l'aventure ensemble ou à donner une chance à cette nouvelle relation, il faudra peut-être faire plus d'efforts et de patience, etc. Continuez d'être ouvert à la communication de façon, on va dire, mature et positive. Rappelez-vous que tous ces défis peuvent définitivement renforcer les liens sur le long terme lorsqu'ils sont abordés avec amour et patience. Pour les couples, bélier, en 2025, comme je vous ai dit, la première moitié de l'année semble plutôt prometteuse. Mais il pourrait y avoir une certaine fluctuation durant l'année.
La première moitié, privilégiez une meilleure compréhension de l'autre, mutuelle, c'est simple. Une harmonie entre vous et votre partenaire. Pendant la première moitié, vous recevrez beaucoup le soutien de votre partenaire si vous traversez des moments difficiles, professionnels ou autres. Tous vos efforts seront soutenus par votre partenaire. Vous devez comprendre l'importance de votre espace personnel et ne pas devenir trop dominant dans votre relation, d'accord, d'avoir ce rôle un peu trop dominant, en particulier donc dans votre vie conjugale. Avec Jupiter dans la première moitié de l'année, vous serez en mesure de vous sentir en sécurité, donc en confiance, et il y aura un sentiment d'importance et de loyauté envers votre partenaire. Le soutien de la famille vous aidera à avoir une relation beaucoup plus positive avec votre partenaire sans conflit. Vous et votre partenaire pourriez être impliqués dans la création peut-être d'un budget. Je vous parlais des finances qui sera une thématique importante chez vous, mes chers béliers, en 2025, d'un budget annuel et de discuter des finances ensemble, d'établir une méthodologie, etc. La seconde partie de l'année 2025 pourrait présenter, je vous ai dit, je vous ai pas menti, quelques obstacles dans votre relation. Les aspects planétaires de cette période peuvent créer certains malentendus, d'accord? Cette période peut causer des problèmes mineurs, je dis bien mineurs, ce qui peut vous empêcher de passer beaucoup de temps ensemble et de communiquer de façon, on va dire, positive avec votre partenaire. Il y aura un petit peu moins de va-va-voum, un peu moins de passion dans votre relation. Cependant, vous pourriez décider de faire un voyage ensemble pour améliorer tout ça, d'accord? N'oubliez jamais d'aborder les questions, les disputes, les sujets problématiques et de tenir une discussion ouverte pour résoudre tous ces problèmes dans votre relation. Ne les glissez pas sous le tapis, grosso modo. Pour les béliers célibataires, comment ça se présente en 2025? On a vu que pour les couples, c'était mitige. Mais pour vous, mes chers célibataires, ça va être mitige aussi. Je vous explique. La première moitié de l'année semble, on va dire, favorable à certaines rencontres. Mais la seconde ne sera pas aussi lisse que la première partie de l'année. Donc, je répète, première partie, janvier à juin 2025 et juillet à décembre 2025. Faites attention, big warning, d'accord, je vous aurais prévenu, faites attention à une tierce personne du passé qui pourrait semer la zizanie dans une nouvelle relation. Je vous ai prévenu, faites ce que vous voulez, je vous ai prévenu. Parce que ça va augmenter les problématiques de confiance chez l'autre. C'est la nouvelle personne que vous accueillez dans vos bras grands ouverts, d'accord? Donc, une personne du passé. Faites attention à ça, d'accord? Ça pourrait mettre en péril cette nouvelle relation qui débutait plutôt très bien, d'accord? Vous pourriez avoir en 2025 plusieurs rendez-vous du date, mais les choses ne se dérouleront pas forcément comme vous le souhaitez, ça va pas cocher vos cases. Vous serez beaucoup dans l'incertitude en deuxième partie d'année, mes chers béliers célibataires. Vous aurez du mal à vous engager, à vous mettre dans une relation sérieuse, d'accord? Même si vous en voulez une, construire sur du long terme, vous aurez du mal à vous mettre dedans. Évitez également de parler de vos finances ou de prêter de l'argent, mes chers béliers célibataires. Les questions financières avec la personne au début d'une relation ne doivent pas être abordées pour éviter des mésaventures. D'accord? Cependant, vous pourriez, pour certains, vous mettre dans une relation avec un ami. Donc, restez bien vigilant par rapport à ceux qui vous entourent. Voilà, mes chers béliers, je vous souhaite une excellente année 2025 en amour et dans toutes les thématiques que vous souhaitez et je vous dis à très bientôt.